Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Cette semaine, à Studio Boréal, on reçoit mon amie, la chanteuse Julie Desgagnés, qui fait partie d'une grande famille de musiciens à Jonquière et avec qui j'ai le bonheur de faire de la musique depuis plusieurs années. On vient justement de réaliser un album tous les deux. Alors, on va parler de ça, on va parler de ses influences, de sa carrière, de sa famille de musiciens et on va enregistrer 2 pièces avec elle. Alors, allons la rencontrer. Julie, bienvenue au studio Septentrio. Merci. On est bien content que tu sois avec nous. Tu fais partie d'une famille de musiciens bien connus au Saguenay, les Desgagnés. J'aimerais que tu me parles de cette influence-là, puis comment ça a façonné ta carrière. En fait, c'était... J'ai grandi vraiment dans la musique, pour dire. C'est sûr que moi, quand je suis née, mon père a un peu arrêté ça, là, pour aller travailler et payer les couches. Oui. c'est ça. Mais il y avait toujours je vais toujours me rappeler, il y avait toujours des gros amplis, là, Oui. immenses, là. Oui. Puis il en faisait pareil, là. Ben oui. Dans l'appartement où on vivait, puis c'était... Écoute, j'ai même des souvenirs quand j'étais petite, assis dans le milieu. Ouais. Que c'était tellement fort, mais c'était un beau son. Tu sais, j'ai Ouais. pas les oreilles brisées. Là. Uh-huh. C'est que je shakeais. J'avais Ouais. les vibrations, puis je pense que c'est ça qui m'a attiré beaucoup. Ouais. Ton père a été un bon professeur pour toi, puis d'ailleurs, il apparaît sur l'album que tu es en train la d'enregistrer. surprise. Oui. Ça a été un Oui. bon professeur pour toi. Oui, vraiment, vraiment. Parfois difficile, hein, Ouais. parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est très perfectionniste. Oui, absolument. Puis, oui. Comme j'ai pas voulu suivre de cours, c'est ça. J'ai vécu avec le professeur qui me disait non. Puis c'était très... Mais écoute, je suis tellement chanceuse d'avoir un entourage comme ça. Ouais. Je suis gâtée, pourrie. Là. Vraiment. Mais... Ils sont toujours actifs en musique. Oui, oui. ben oui. Ben oui. D'ailleurs, tu sais, mon père, il a 64 ans. Là, il vient tout juste d'arrêter d'en faire, mais il a fait la tournée partout. Puis, Ben oui. c'est le fun, c'est un bel exemple de vie. Moi, c'est pour ça que je dis que je suis gâtée. C'est un bel exemple de vie, de faire qu'est-ce qu'on aime. Absolument. Nos sentiments aussi, hein, ça a permis une belle ambiance dans ma famille. Est-ce que vous vous retrouvez en famille souvent pour jouer de la musique? Ça arrive un peu moins souvent, hein, évidemment, on vieillit. Tout le monde est chacun de son côté. Ah oui, mais quand moi j'étais jeune, mon père était un peu le plus vieux. OK. Alors, les plus jeunes étaient toujours chez nous. Quand je dis toujours, c'était tout le temps. Puis il y avait des guitares dans le salon, puis ça jouait tout le temps. Là. À n'importe quelle heure, la journée, ou... Fait que c'est normal. C'est comme normal. Ben oui. Il y a de la musique partout chez vous. Il y en a qui arrivaient sur le bord du comptoir, puis se mettaient à chanter quelque chose, puis Tout le monde embarquait. Tout le monde embarquait. C'était comme ça. Ouais. Il y avait beaucoup d'instruments aussi, puis on avait le droit d'y toucher. On allait faire attention. Il y avait des claviers partout, des guitares, comme je disais, des saxophones, des drums. On avait la permission de toucher à tout, mais en faisant attention. Fait que ça a comme développé une curiosité de savoir que t'as le droit de faire ça. Amuse-toi. C'est t'amuser. C'est t'encourager. Oui. Ah oui, absolument. Sans forcer, jamais. Ouais. Même que des fois, on aurait pu me forcer un peu plus à suivre des cours, là. Mais non, sans blague, écoute, c'est le fun, la musique dans une maison. C'est important. Ouais. J'aimerais que tu me parles de tes influences au niveau musical, puis au niveau vocal aussi. Au niveau vocal, comme je disais, quand j'étais petite, mon grand-père écoutait beaucoup Mahalia Jackson, la chanteuse gospel, à la voix profonde, extraordinaire. Une voix puissante aussi. Puissante, mais des fois tout en douceur, c'est coloré, ça vient me chercher beaucoup. Ginette Renaud, un peu dans le même style pour les voix.
J'aime beaucoup Joan Osborne, Sheryl Crow, un peu pour l'ensemble. On parlait des voix, mais musicalement aussi. Hein, tu parles de Joan Osborne puis de Sheryl Crow. C'est des chanteuses qui ont émergé durant les années 90 aussi, hein, avec un style musical assez particulier. Oui. C'est le fun, ils se démarquaient, puis c'était original. J'ai flashé là-dessus. Ouais. Ensuite de ça, j'ai Édith Piaf, que j'aime beaucoup, Francine Raymond, que j'aime beaucoup aussi, qui n'est plus vraiment d'actualité, si on veut, mais qui a fait des belles pièces. Oui, absolument. Après ça, j'en ai d'autres aussi. Un peu les bandes, hein, Pink Floyd, CCR, ces choses-là. Écoute, il y en a tellement. J'aime pas mal tout. Les chanteuses aussi des années 50, Brenda Lee, Patsy Cline, des choses comme ça. Là. Pour jouer avec toi assez régulièrement, t'as un répertoire, en fait, assez large. Ça va du rock, même très rock. Oui. Des choses plus bluesy aussi, mais beaucoup de country aussi, beaucoup, donc... Oui. Alors, ça a influencé ton style vocal, je pense. Oui. Ah oui. Julie, tu as fait beaucoup de scènes, puis tu en fais encore énormément beaucoup. Oui. Tu as joué aussi avec ton oncle Steve, pour ne pas le nommer. Parle-moi de ton expérience de scène, puis comment ça a façonné ta voix aujourd'hui? OK. Au départ, là, j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 14 ans en tant que choriste. C'était plus... OK, Julie, fais ça. Ah, OK, j'y vais. Je savais même pas chanter, dans le fond. Ça allait quand même bien. Sauf qu'à un moment donné, ça fait « Ah non, ça marche pas, OK. Arrête ça. » Bon, OK, on va faire d'autres choses. Je me suis mis à jouer de la guitare. Je me suis remis à chanter en cachette, si on veut. En cachette? Ouais, parce que là, tu sais, j'avais eu une déception. Fait que je chantais en cachette pour m'accompagner. Ça faisait bien. Puis après ça, je me suis mis à faire des spectacles à l'école, dans des polyvalentes. On inventait des journées thèmes, tout pour jouer, mais je chantais pas, par exemple. D'accord, OK. Quand même, ça, c'était en cachette. Puis après ça, un moment donné, j'ai décidé de chanter, puis toutes sortes en duo, en trio, dans des bandes. Comment ça a façonné ma voix? C'est que c'était tellement, à l'époque, tout le monde fumait dans les bars et tout. Puis j'ai commencé, je jouais dans des restaurants pour des soupers. Ouais. J'avais 15 ans, là. J'ai commencé quand même assez tôt, là. Puis ça brise la voix, tout ça. Ouais. Puis souvent, on n'entend pas, on s'entendait pas, tu sais. Là, aujourd'hui, ça va mieux avec les vinyles, les moniteurs, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, on n'entendait rien. Le monde parlait fort. Non, effectivement. La voix enrouée, puis tout ça. Puis on forçait la voix aussi beaucoup. Tellement, puis les poumons. Fait que moi, j'ai comme appris à chanter en forçant tout le temps. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. C'est ce qui fait aussi, je pense, que tu as une espèce de filet rauque dans ta voix aussi, parce que tu es capable de faire des choses très douces, des choses très jazzées, des choses country, mais quand on te demande de rocker un peu, ça déchire, puis ça ajoute à ta voix, je pense. Oui, c'est ça. On cherchait ça là, avec le souffle. Oui. C'est une façon de chanter complètement différente. Oui, absolument. Un peu comme j'ai appris. Puis j'ai appris plus tard à chanter un peu plus doucement. Oui. On t'engage souvent pour faire des chœurs. Tu viens souvent ici au studio Septentrio. Et puis, c'est quoi ton approche en studio lorsqu'on te demande de faire communément appelé des backs? C'est sûr qu'il faut écouter la pièce beaucoup. Moi, c'est comme ça que je le fais, pour que ça devienne naturel. Parce que moi, je suis autodidacte, je lis pas la musique. Puis, fait que c'est sûr que je l'écoute beaucoup, je la décortique. J'essaie de trouver un peu, est-ce qu'on pourrait faire ça un peu mieux, sans dénaturer tout ça. C'est pas mal ma façon de travailler, c'est difficile à dire, c'est plus instinctif qu'autre chose. OK. Tu es évidemment aussi auteur, compositrice, interprète. On a le plaisir d'enregistrer un album avec toi présentement. Donc, d'ailleurs, tu vas faire quelques pièces tout à l'heure. C'est quoi ton approche à l'écriture de chansons? Ça, c'est encore une chose instinctive. Je suis quelqu'un d'assez spontané. Hein? Ouais. Puis c'est... Comment je dirais? Ça trotte toujours dans ma tête, premièrement. Puis...
on dirait que ça devient comme un moment lunatique, OK? Je écris une chanson, ça me prend 5 minutes. Ah oui, c'est aussi rapide que ça. Ouais. C'est comme une écriture automatique. Non, mais c'est comme, à un moment donné, j'ai assez réfléchi sur quelque chose, j'ai un flash, c'est comme si j'avais pris une photo d'un événement ou d'un sentiment, je sais pas, c'est comme un état de... Comme en mode veille, là. Puis là, ça écrit. Ça mijote. Ça y va demain. Ouais. C'est une photo. Puis après ça, je peux la retravailler, mais pas tant. Ça sort bien, en général. Est-ce que la musique vient en premier, ou les textes viennent en premier, ou ça vient en même temps? Les deux. Les deux. Les deux. C'est vraiment un sentiment. Tu sais, ça va... C'est tout dépendant de quoi je veux parler, le sentiment, si on est de bonne humeur, ou si c'est drôle, ou si c'est bien triste, ou, tu sais. Ouais. Julie, quelle est la première pièce que tu vas nous faire aujourd'hui? Une pièce de Hank Williams qui est écrite en 1949, I'm so long, so I could cry. Oui, ça apparaît sur l'album. Oui, on l'a refait avec tes arrangements oui. de banjo, on va le dire, c'est la petite surprise. J'adore cette version-là. Excellent. On y va? Ben oui. Allons-y. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see Robin weep when leaves began to die? That means he lost his will to live. I'm so lonesome I could cry. J'ai pas embarqué. J'ai pas embarqué. Hear the lonesome whippoorwill. It sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he lost his will to live. I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up the purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. C'est bon. OK.
Tiens, c'est fait, il en reste une. Tu as travaillé sur un très, très beau projet il y a quelques années qui regroupait 15 artistes de la région, mais en fait beaucoup plus que ça parce qu'il y avait des artistes qui étaient à l'extérieur de la région qui ont participé à distance. C'est le CD de 15 ans Saveurs et Trouvailles. On a travaillé tous les deux là-dessus d'ailleurs. Ça a été très enrichissant et très plaisant, très prenant d'ailleurs. Ouais. J'aimerais que tu m'en parles. C'est toute une aventure. Hein? C'était intense, c'était le fun. Je sortais d'une longue maladie, puis je sentais que je pouvais déplacer des montagnes. Fait que j'avais l'énergie du vainqueur. Dans le fond, c'est vraiment ça. Je disais, là, je peux tout faire, là, je suis guérie, là. Je vais faire ça. Puis moi, j'aime le monde, puis je voulais rassembler les gens, puis on se fait un beau trip. Là. Ouais. C'est comme ça que ça a découlé. Oui. J'ai eu puis ce flash-là. Comment t'as approché les artistes pour qu'ils participent au projet? Bien, un petit peu comme ça, avec Madame Linda Girard qui était dans Saveurs et Trouvailles. C'était pour fêter les 15 ans. La plupart des artistes qui sont passés, souvent en général, parce qu'il y en a eu beaucoup, on pouvait pas prendre tout le monde non plus. D'accord. C'était le côté un peu plus plate. Mais c'est ça, on les a approchés comme ça, de dire on fait une fête, on va marquer ça, là, tu sais, ces 15 années-là. Ouais. Ça a été beaucoup de gestion, beaucoup de planification aussi. Oui, vraiment. Y a-tu un moment que tu as aimé en particulier durant la création de cet album-là? Ah, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fait de travailler avec plein de belles personnes. Ouais. Puis il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'amour là-dedans. Tout le monde était content de faire quelque chose qui allait rester. Puis les moments en studio étaient vraiment le fun. On a ri, hein? Oui, on a ri beaucoup, on absolument. A ri beaucoup. Oui. Il y a eu des super bons moments. Il y a eu des surprises. Wow! Tu sais, c'est ça. Écoute, ça a été le fun. Ouais. Ça a été un beau projet. Formidable. You are my love, very, 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 véritable. Là, je viens du lac, c'est bien comme ça qu'on veut se parler. Là, je viens du Saguenay, c'est bien comme ça qu'on se fait remarquer. Ma peau qui caresse tellement, je n'ai peur de rien. Collé contre toi, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Il s'en va encore plus haut. Le cœur est un oiseau. Song instead of a kiss. Baby, this is a song instead of a kiss. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Julie, tu as entrepris un beau projet ici au studio Septentrio. C'est l'enregistrement d'un album là, qui sortira sous peu. J'aimerais que tu m'en parles. Oui. On a tellement hâte. On a hâte. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte aussi. Oui. En fait, c'est des pièces qu'on a choisies dans notre répertoire, qu'on fait en spectacle, qu'on fait. Puis, ils sonnaient bien, ils devenaient naturels. Puis, on a décidé de les garder et de... Oui, les imprimer. Les imprimer. Ça fait un beau souvenir, ouais. C'est sûr. Puis c'est des pièces qui sont intemporelles en général. Fait que c'est tout des classiques qu'on a remaniés de notre façon. Hein? C'est des chansons qui ont eu des fortes réactions en spectacle. Puis souvent, on se faisait demander, avez-vous un disque, tout? On aimerait ça les entendre pendant notre souper. Puis souvent, c'est des chansons qui s'apprêtent à ça, malgré qu'on a quelques surprises. Oui, absolument. Oui. On a super hâte à ça. Puis, c'est ça, en fait, c'est une demande qui a été faite à la longue, puis pour nous aussi. Ça fait une belle carte de visite. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, c'est ça qu'on fait. Puis c'est très varié aussi. Puis le choix des pièces représente aussi toute la panoplie de styles que tu peux aborder. Il y a du country, il y a du jazz, il y a des choses rock, il y a des choses blues. Alors, on en a toutes pour tous les coups.
Mais c'est vrai, tu sais, c'est ça. Même mes enfants, parce que je le fais écouter à mes enfants, puis j'ai beaucoup d'amis à la maison qui viennent. Puis bon, c'est toutes des petites filles, là. Mais je leur fais écouter ça, puis ils aiment ça. Ouais. Puis on a des vieilles chansons là, de 1940 là-dedans. Là, puis Ouais. ils aiment donc ça. Fait que ça les fait aussi, ça les éduque un peu à la musique. Je trouve que c'est plaisant. Ça fait revenir des souvenirs pour les personnes qui ont vécu dans ces époques-là. Ouais. Puis pour nous aussi, de remanier ça, de ramener quelque chose à la vie, moi, j'aime bien ça. Excellent. Ok. Julie, tu es évidemment une chanteuse accomplie, puis ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que tu joues de la batterie également. Ouais, moi, je le sais. Oui. Et puis, tu joues de la guitare. J'aimerais Oui. que tu me parles de ton apprentissage à la guitare. J'ai joué aussi du saxophone. Ah oui, c'est vrai. au Ah, tu vois, secondaire moi, je le avec savais les pas non cours. plus. Oui, j'aime assez ça. En fait, c'est ça, mon père avait beaucoup d'instruments. Il avait tout ça, Ouais. hein, des banjos, des saxophones. Ça a été un des bon drums. professeur, ton père, pour toi. Oui, Ouais. d'ailleurs, il m'en veut beaucoup parce qu'il voulait m'inscrire à des cours, puis moi, je voulais pas. Oh, J'avais la tête dure, puis c'est ça. Aujourd'hui, des fois, je regrette un peu, mais j'ai pris un autre chemin qui Ouais. m'a amené à complètement d'autres choses. exactement, oui. C'est ça, Ouais. en étant... Et moi. Là. Tu sais, c'est je suis, puis je fais, puis c'est ça. Je voulais tellement apprendre la guitare qu'il y avait seulement une 12 cordes à la maison. Mhm. Puis j'avais le poignet plâtré, j'avais eu un accident de vélo, puis j'avais le poignet là, puis tu sais, le pouce aussi. Oui. Puis j'étais toute droite comme ça. Puis je voulais tellement apprendre, je saignais des doigts. C'est vrai? Ah oui, vraiment, là. T'étais déterminée. J'étais vraiment déterminée. Mhm. Écoute, je peux vous parler des notes qui ont été les plus difficiles à faire. C'est le fa, là, Oui. le barré. Tu sais, Oui, tu peux les pas- accords barrés, c'est oui. J'étais Lorsqu'on assez commence, persévérante, Mhm. vraiment, là. Puis c'était tous les jours, le matin, le midi, le soir, dès que je pouvais, je prenais la guitare pour... Puis c'est ça, j'ai guéri comme ça, dans le fond. Excellent. Fait que t'étais vraiment déterminée à jouer de la guitare, Vraiment. pour faire de la musique. Oui, Oui. mais je fais juste accompagner, je suis Ouais, pas... ouais. C'est ça. Excellent. Julie, tantôt, tu parlais dans tes influences que tu aimais Édith Piaf. Alors, je pense Oui. que tu vas nous faire une pièce d'Édith Piaf qui apparaît également sur l'album. Oui, la vie en rose. Oui. Oui, refaite à notre façon Oui. aussi, hein, Mhm. toujours. Oui, un C'est- petit peu jazzé. Oui, plaisante. C'est une chanson qui est tellement le fun. Ouais. Alors, ça. on y va, on va aller enregistrer ça. Oui. OK? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en
de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en